Ça coule l'attitude. J'ai raconté à Sophie. Je dis, je l'ai pas chopé parce que ça m'agace. Ouais, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Elle me fait toujours des coups comme ça. Ah ouais. Bah, j'ai dit, alors là, c'est le con. En plus, elle regarde devant. Oh, c'est bon, là, c'est bon. Ah oui. Ah, mais même toi, elle me dit déjà, c'est bon. Oui, voilà, parce que je restais pas assez. Moi, je le remplis comme je. Non, mais alors, je dis ça, c'est con. Dans la conversation, je dis. Merci. C'est trop comme ça. Je vais lui faire rentrer. C'est tout. J'ai dit lancer. Ça t'écrit ce que tu parles. Là. Regarde. Ça écrit ce qu'on dit. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Que je commence. Ah, parfait. Il n'y a pas d'écho, ça va? Parfait. Alors, bienvenue pour ce webinaire partenaire du mois de novembre 2023. Donc, je me présente Céline Maté, responsable d'unité prestation. Je vais vous présenter la partie prestation de ce webinaire. Je suis accompagnée de Karine Tarret qui vous présentera la partie action sociale et de Nathalie Dimambro qui se chargera du Zoom sur le remboursement des créances. Donc, ce webinaire du mois de novembre, donc, il est dédié aux actualités réglementaires de la CAF du mois de novembre. Et puis, comme je viens de vous le dire, à la fin du webinaire, on verra le focus sur les modalités de remboursement des créances. Donc, le programme de ce webinaire, on fera déjà un premier bilan sur la réforme AH, donc la déconjugalisation de l'AH, que vous avez présenté ma collègue Delphine Lacroix le mois dernier. Je vous parlerai également de la récupération des ressources annuelles des usagers. Je vous ferai un premier point d'information sur l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. On reverra, comme vous le voyez souvent, les changements de situation en ligne, quel est le réflexe à avoir, notamment le réflexe, ce sera de le déclarer sur le CAF.fr. On verra comment contacter la CAF. Ensuite, Karine vous présentera l'appel à projet REAP 2024, l'intégration des structures AVS dans le portail partenaire. Je vous parlerai des signalements phishing. Je vous demanderai également quelle vidéo locale vous souhaiteriez que l'on mette en place et les prochains rendez-vous allocataires. Et ensuite, Nathalie enchaînera avec le recouvrement des créances. Donc, la réforme AH, la déconjugalisation de l'adulte handicapé qui a été mise en place au 1er octobre 2023. Donc, les premiers nouveaux droits avec cette réforme de la déconjugalisation, qui, je vous le rappelle, en fait, ça consiste à... Normalement, c'est pas comme ça. Donc, pour rappel, donc, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, cela consiste à ne plus prendre en compte les revenus du conjoint pour le calcul de l'AH. Donc, les premiers nouveaux droits vont être versés le 6 novembre. Donc, en Haute-Marne, il y a 1054 allocataires qui sont concernés par cette réforme et 250 usagers au Marnais ont vu leurs droits augmenter en moyenne de 350 € par mois dans le cadre de ce nouveau mode de calcul. Ensuite,
je vais vous parler donc de l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales, donc qui fera vraiment l'objet d'une présentation détaillée lors du prochain webinaire du mois de décembre. Donc, quelques chiffres. 208 000 violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2021, 181 000 victimes enregistrées par les forces de l'ordre en 2021, 145 homicides au sein du couple en 2021, dont 122 femmes victimes et 85% des morts au sein du couple sont des femmes. Donc, la loi du 28 février 2023 a créé l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, qui a pour objet de soutenir les victimes en leur garantissant les conditions financières nécessaires pour se mettre à l'abri et prendre un nouveau départ. Cette aide, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2023, prendra la forme d'une aide non remboursable ou d'un prêt sans intérêt en fonction de la situation financière et de la composition familiale du demandeur. Donc cette aide, à qui elle s'adressera? Elle s'adressera à toute personne, qu'elle soit allocataire ou non, victime de violences conjugales commises par son conjoint, concubin ou partenaire de PACS. La demande d'aide devra être réalisée en ligne via un formulaire saisissable sur le CAF.fr et pourra prendre deux formes, en fonction de la situation financière et de la composition familiale du demandeur. Donc soit ce sera une aide non remboursable, donc une subvention, soit ce sera un prêt sans intérêt. Le remboursement se fera auprès de l'auteur des violences s'il est condamné à la peine complémentaire de remboursement du prêt ou auprès de la victime dans les autres cas. Donc la CAF s'engagera sur un versement rapide de l'aide, dans un délai de 3 à 5 jours après la demande. Donc une présentation détaillée de cette nouvelle aide sera proposée dans la prochaine newsletter et lors du webinaire partenaire du mois de décembre. Alors, ce qui arrive bientôt également, c'est la sollicitation des ressources annuelles des usagers, comme chaque année à cette époque. En effet, chaque année, donc, la CAF récupère les ressources annuelles des allocataires auprès des impôts. Cependant, il y a des allocataires qui ne sont pas trouvés auprès de l'administration fiscale. Donc, du coup, pour ces allocataires, ils doivent déclarer en ligne sur le CAF.fr le montant de leurs ressources annuelles. En 2022, 50 000 allocataires ont fait l'objet d'un échange avec les impôts. Et sur ces 50 000 allocataires, 40 000 allocataires n'étaient pas trouvés auprès de l'administration fiscale. Donc pour cette année, l'échange avec l'administration fiscale pour la récupération des ressources 2022 aura lieu début novembre, donc c'est la semaine prochaine que c'est prévu. Les usagers qui seront non trouvés devront ensuite déclarer leurs ressources avant le 15 décembre 2023 dans leur espace personnel sur la CAF.fr. Ils seront contactés par mail ou par courrier. Donc, s'ils ne déclarent pas leurs ressources, leurs droits seront suspendus à compter du 1er janvier 2024. Ensuite, un petit focus sur comment contacter la CAF. Il y a plusieurs canaux de contact de la CAF. Le premier par courrier, le second par mail, ensuite par téléphone via le numéro 3230, avec ce qui permettra à la locataire d'échanger avec un conseiller de la CAF du lundi au vendredi de 9h à 16h30 sans interruption. Et puis, il est également possible de prendre rendez-vous sur CAF.fr et l'appli mobile CAF Mon Compte. Donc, pour prendre rendez-vous, c'est simple. C'est rendez-vous dans nos points d'accueil, donc à Chaumont sur le site 34 rue du Commandant Hugny, à Saint-Dizier sur le site conjoint CEPAM CAF 7 rue du Brigadier Albert, mais également les allocataires peuvent se rendre sur l'ensemble des points d'accueil Espace France Service et Point Relais CAF disponibles sur l'ensemble du département. Donc là, vous voyez la carte, c'est un peu petit, voilà. Il y a également le rendez-vous téléphonique et l'accueil sur rendez-vous pour une réponse personnalisée. Alors, un petit zoom sur le changement de situation en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque changement de situation dans la vie de la locataire a un impact sur ses droits. Donc, ma vie évolue, ma déclaration aussi. La CAF étudie les droits et calcule le montant des aides à partir des informations du dossier de l'usager, que ce soit ses revenus, son activité professionnelle, sa situation familiale et son logement. Les aides sont personnalisées pour s'adapter au mieux aux besoins et à ceux de la famille de chaque allocataire. Si les informations du dossier sont incomplètes, inexactes ou reçues tardivement, l'usager risque de ne pas recevoir toutes les aides auxquelles il aurait droit. Des aides peuvent aussi être versées à tort et devront être remboursées. Pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer.
Donc, quelles sont les informations à transmettre à la CAF? Ce sont toutes les informations relatives à la situation financière, professionnelle et familiale qui doivent être déclarées. Quelle que soit la durée et l'impact, tout événement modifiant les informations de mon dossier doit être communiqué à la CAF. Si l'usager bénéficie du RSA ou de la prime d'activité, il ne doit pas attendre de faire sa déclaration trimestrielle pour nous déclarer un changement de situation. Donc, comment informer la CAF d'un changement de situation? C'est simple, il faut se rendre sur l'espace Mon compte et compléter la rubrique dédiée à l'aide des documents nécessaires. Alors, pour certains changements de situation, comme des coordonnées bancaires, on a besoin d'une pièce justificative, mais pour d'autres, il suffit juste de modifier sa situation sur son profil sur l'espace Mon compte. Ensuite, on prendra en compte ce changement de situation afin de recalculer les droits de l'allocataire. Karine, je te laisse la main. Donc là, il y a donc la campagne des appels à projets RIAP 2024. Donc cet appel à projet s'inscrit dans le cadre des actions inscrites au titre de la parentalité, donc dans le schéma départemental des services aux familles sur la période 2020-2026. Donc les actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité sont des actions collectives mises en place avec et pour les parents sur le territoire. Elles sont co-construites avec les parents en réponse à un besoin identifié et ou un diagnostic partagé sur le territoire. Donc, elle vise à mettre à disposition des parents l'ensemble des ressources, informations et services pour les accompagner dans l'éducation de leurs enfants au moment clé de leur vie familiale, si et quand ils en ressentent le besoin. Donc, les porteurs des actions de parentalité soutenues par la CAF et leurs partenaires doivent répondre aux principes énoncés dans la Charte nationale des RIAP et respecter les principes de la Charte de la laïcité de la branche famille et de ses partenaires. Donc, les dossiers 2024 doivent être déposés via la plateforme Élan. Donc, on vous a mis le lien. Donc, à compter du 26 décembre 2023 jusqu'au 10 mars 2024. Une petite nouveauté dans le portail partenaire. Donc, à compter sur cette fin d'année, l'intégration des centres sociaux dans le portail partenaire. L'espace du CAF.fr, donc mon compte partenaire, donc a pour objectif d'inscrire la totalité des services en ligne à destination des partenaires. Donc, la plupart des prestations de services aujourd'hui sont inscrites ou accessibles dans mon compte partenaire. Donc, la mise en place de cet espace partenaire répond à des enjeux stratégiques institutionnels. Donc, renforcer le positionnement de la branche dans la mise à disposition des données auprès des allocataires, des partenaires, fournir des informations fiables aux partenaires dans de bonnes conditions d'ergonomie et de cinématique, sécuriser la gestion des accès aux partenaires. Donc, le service AFAS des aides financières d'action sociale est un accès web dédié aux partenaires d'action sociale. Donc, le partenaire aura la possibilité d'effectuer sa déclaration de données en ligne pour bénéficier de l'aide CAF, consulter l'avancement du traitement de sa déclaration prévisionnelle actualisée et réelle et visualiser immédiatement une estimation du montant de son aide. Donc, à partir des déclarations prévisionnelles 2024, donc le gestionnaire des centres sociaux ne transmettra plus de données par courrier ou par courriel à la CAF, mais directement en ligne dans le service AFAS. Donc, vous bénéficiez donc de la prestation animation globale et coordination et de la prestation de service animation collective famille. Merci Karine. Alors, un petit signalement sur les usurpations d'identité de la CAF. Nous vous alertons sur une recrudescence des tentatives de phishing ou d'usurpation d'identité de la CAF ces dernières semaines sur Internet et les réseaux sociaux dans le but de voler les données personnelles des allocataires. Donc la CAF met tout en œuvre pour lutter au quotidien contre ces pratiques et l'usurpation de sa marque. Nous conseillons d'être vigilants et d'observer ces quelques règles simples pour éviter les principaux pièges. Donc se méfier des mails mal rédigés ou comportant des fautes d'orthographe. La plupart des mails de la CAF sont personnalisés, au moins avec le nom de l'usager. Il faut s'assurer que la page d'arrivée du site Internet commence par HTTPS et qu'un cadenas apparaît juste avant ou après cette adresse. On conseille également que l'allocataire change régulièrement son mot de passe de l'espace Mon compte et surtout ne jamais le communiquer, ou également il peut se connecter via France Connect. Et effectivement, il faut toujours choisir un lien qui commence par HTTPS www.caf.fr. Alors, un petit zoom au niveau de l'actualité de la CAF de la Haute-Marne. De nouvelles offres de relations de services sont proposées. En effet, la CAF s'attache à développer de nouvelles offres de relations de services pour répondre au mieux aux besoins des usagers.
Donc, il y a l'organisation régulière de Facebook, d'Insta Live pour répondre aux questions les plus fréquentes. Donc, comme je vous l'ai dit, on propose également des rendez-vous téléphoniques. On réalise des vidéos de présentation des services de la CAF et des démarches en ligne. On a participé récemment au forum de rentrée pour aller au plus près des étudiants. Et il y a également la mise en place d'ateliers. Donc, les ateliers numériques qui sont animés conjointement avec la CPM pour l'accompagnement au service en ligne. Également des ateliers pour les nouveaux bénéficiaires de RSA. Alors là, on va vous solliciter à savoir quelle thématique vous aimeriez que ça fasse l'objet d'une vidéo locale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, sachant qu'il y a déjà eu des thématiques sur comment remplir une demande d'aide au logement, savoir si je suis en colocation ou en vie maritale, etc. Comment remplir une déclaration trimestrielle de prime d'activité, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part dans le fil de conversation. Alors, en ce qui concerne les prochains rendez-vous de la CAF. Donc justement, je viens de vous parler des ateliers numériques CAF-CPAM. Donc les prochains auront lieu le mardi 7 novembre à 9 h à la CAF à Chaumont. Et pour le site de Saint-Dizier, ce sera le 9 novembre à 13h30, donc sur le site CAF-CPAM à Saint-Dizier. Quant au prochain webinaire partenaire qui sera essentiellement dédié sur l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales, ce sera le jeudi 7 décembre à 10h30. Donc, Nathalie, je te laisse la main pour le remboursement des créances à la CAF. Alors, pour s'inscrire dans la démarche du versement du juste droit et la récupération des sommes indûment versées, a fortiori dans des situations de fraude, la CAF s'engage notamment sur les actions suivantes. Donc, améliorer la performance du recouvrement, notamment des indus frauduleux, et des procédures contentieuses, qu'elles concernent les allocataires ou les partenaires. Renforcer la performance du recouvrement proactif de la branche en adaptant les actions de recouvrement au profil des débiteurs, en améliorer les pratiques de recouvrement et en développant des coopérations pour les activités de recouvrement complexes, par exemple avec nos partenaires les huissiers. Prévoir des dispositifs de lutte contre la fraude aux prestations extralégales et les pratiques intentionnelles d'optimisation des financements d'actions sociales contraires à la réglementation de la branche famille. Donc, la politique de recouvrement de la CAF est trop perçue toute somme versée à l'allocataire au-delà de son juste droit, à la suite d'une erreur, d'une déclaration tardive ou d'une fraude. Le recouvrement peut intervenir en deux phases, donc la phase amiable et la phase contentieuse. Des actions de recouvrement amiable sont réalisées par le biais d'une relation personnalisée avec l'allocataire dans le cadre du télérecouvrement. C'est un contact téléphonique pour négocier un plan de remboursement avec l'allocataire. Donc, la CAF de la Haute-Marne assure le télérecouvrement des créances pour le compte de 9 CAF et elle est en charge d'une mission nationale d'appui au pilotage du télérecouvrement. Alors, pour éviter un indu, tout changement de situation doit être déclaré immédiatement par l'allocataire sur le compte CAF. Donc, tout changement doit être déclaré, situation familiale, mariage, séparation, décès, reprise de vie commune, naissance d'un enfant, départ d'un enfant du foyer. Pour les situations professionnelles, ça peut être une activité de chômage ou une reprise d'activité, le logement, donc le déménagement, le changement d'adresse, événements pouvant entraîner la modification des ressources connues par la CAF, la fin de perception des allocations chômage, etc. Donc, pour bénéficier de tous les droits et pour éviter d'avoir une dette à rembourser ultérieurement, cette démarche est indispensable. Pour déclarer un changement de situation, il suffit de se connecter à l'espace Mon compte sur caf.fr. On a des exemples de situations fréquentes entraînant des indus à rembourser, une situation familiale qui est déclarée tardivement, une reprise de vie maritale, par exemple, un enfant qui vit depuis 1 an chez son papa, mais la maman ne l'a pas déclaré, donc ça peut générer des trop-perçus. Donc, on a eu des exemples de dettes, par exemple, de 1 200 € pour ce cas-là. Enfin, il y a différents petits cas à illustrer. Alors ensuite, comment faire pour consulter ces indus ou en rembourser tout ou en partie en ligne? Alors, que ce soit sur caf.fr ou sur l'application CAF Mon Compte,
C'est simple, rapide et sécurisé. Donc, pour consulter ces dettes, il suffit de se connecter à mon compte. Les dettes éventuelles apparaissent dans l'onglet « Mes dettes » de la partie « Mes paiements et mes droits ». Dans l'appli mobile, elles apparaissent, elles sont consultables sous la rubrique « Mes courriers, mes courriels ». Donc, la page « Mes dettes », elle affiche l'ensemble des créances, enfin des dettes qu'il y a sur le dossier, de la plus ancienne à la plus récente. Donc, si on clique sur le bouton « Détail des opérations », l'historique des opérations de la dette concernée s'affiche. Donc, on peut y voir les différents remboursements effectués par l'allocataire ou les retenues effectuées par la CAF directement sur les prestations saisissables de l'allocataire. Donc, plusieurs modalités sont possibles pour rembourser la CAF. Donc, pour les allocataires, la CAF effectue des retenues en priorité sur les prestations versées. Le montant des retenues tient compte de la capacité de remboursement de l'usager. Pour les usagers qui ne sont plus allocataires, il est possible de rembourser la CAF, alors soit par prélèvement automatique sur le compte bancaire, soit par chèque libellé à l'ordre du directeur comptable et financier de la CAF, ou soit par virement bancaire. Mais dans tous les cas, il est également possible de rembourser tout ou partie des dettes par carte bancaire en ligne. Pour rembourser une dette en ligne, il faut cliquer sur le bouton « Rembourser en ligne ». Dans l'onglet « Mes dettes », il est possible de rembourser donc tout ou partie de la dette. Une fois la rubrique « Remboursement en ligne », donc l'usager doit choisir de rembourser un montant global ou un montant par dette. S'il choisit le montant global, c'est le système qui lui-même affectera le choix de la somme indiquée sur toutes les créances. Sinon, un montant par dette, c'est vraiment lui qui a le choix du montant et de la créance sélectionnée. Donc, un récapitulatif de la somme remboursée s'affiche. Il est possible de la modifier ou de la supprimer. Pour continuer, l'allocataire doit cliquer sur « Payer ». Donc, en cliquant sur « Payer », il va être redirigé automatiquement sur le site de paiement en ligne sécurisé Payzen pour choisir son moyen de paiement et enfin le valider. Donc, l'allocataire peut télécharger le récapitulatif de sa démarche et suivre son traitement dans la rubrique « Mes démarches » en cliquant sur l'onglet « À consulter ». Un message de confirmation du paiement s'affiche. Donc, l'allocataire reçoit ensuite un ticket de paiement par mail à l'adresse indiquée. Il peut aussi télécharger ou imprimer directement en cliquant sur le bouton « Ticket ». Voilà, nous voilà arrivés à l'issue de ce webinaire partenaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou d'autres questions? Il n'y a pas de souci. Pas les questions. Oui, mais je vois que ça écrit. Mais... Alors oui, si vous pouviez, je vois que ça écrit, si vous pouviez nous poser les questions dans le fil de conversation, parce qu'il me semble qu'on ne vous entend pas de toute manière. Oui, Madame Guillemard? Oui, là, au niveau de la capacité de remboursement, quand vous faites des retenues sur les prestations versées, vous avez des grandes lignes. De toute façon, il y a une fongibilité interprestation, donc on peut prendre une partie de la hache pour rembourser une autre créance. Oui, mais par rapport au montant que vous estimez au niveau de la capacité de remboursement. Madame, Madame Guillemard, j'ai vu que vous aviez levé la main. Si vous souhaitez nous poser une question, n'hésitez pas dans le fil de conversation. La capacité de remboursement. Alors, la capacité de remboursement, elle est calculée en fonction du plan de remboursement personnalisé, c'est en fonction des informations connues sur le dossier de l'allocataire.
notamment ses ressources, donc soit trimestrielles, soit annuelles, la composition de sa famille rentre en ligne de compte, le montant de son loyer et les prestations qu'on est amené à lui verser. Donc, c'est pour ça que la capacité de remboursement, elle peut évoluer souvent en fonction des déclarations trimestrielles, puisque c'est par rapport à ça qu'elle s'actualise tous les 3 mois et donc elle peut diminuer ou augmenter, tout dépend de ce qui est indiqué dans les déclarations trimestrielles et des changements intervenus aussi bien aussi au niveau de la situation professionnelle de la locataire, familiale, s'il y a un enfant en moins à charge sur le dossier, etc. Quand ils n'entendent pas, ce sera plus pratique. Sur un ou plusieurs mois lorsqu'il y a continuité de versement au conjoint, versement d'une pays. Une pension d'invalidité inférieure au montant de la hache. En fait, c'est quand la hache elle est réduite pour la perception d'une pension d'invalidité. Mais je ne comprends pas la question. Peut-il être retenu sur un ou plusieurs mois? Déjà, on ne doit pas retenir la totalité du droit H, sauf s'il y a une compensation avec une autre prestation. Donc là, oui, s'il y a une subrogation en lien avec une pension d'invalidité, oui, d'accord. Mais sinon, c'est le PRP qui s'applique par mois de rappel ou d'indu. Si j'ai bien compris la question. Oui. Est-ce que c'était bien l'objet de votre question, Madame Sétain? Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, visiblement. Eh bien, écoutez, il reste à vous souhaiter une bonne journée à toutes. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire partenaire, donc du mois de décembre, avec le focus sur l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Au revoir.